reconnaissons qu'il soit là aujourd'hui avec nous. Akwaba. Akwaba. Bonjour à tous. Merci à Madame la Présidente et à la Vice-Présidente. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est une histoire, quand Jérôme me rencontre, elle me parle du projet qui est en cours. Et je lui dis oui au bout de 15 secondes, je crois. Pourquoi je lui dis oui? D'abord, je m'appelle Dogui et je dis souvent oui. Pas toujours, attention, pas toujours. Et je vois dans ce qui nous réunit aujourd'hui, je me permets de voir comme une suite de ce que nous avons fait. Et puisque le prix de l'excellence de l'étudiant africain a accepté de se positionner dans cette suite, c'est avec grand plaisir que je passe le témoin. J'ai besoin du retour écran sur mon moniteur ici de la présentation, s'il vous plaît. Le temps qu'on trouve la présentation ou qu'on la remette, mon nom est Dogad Dogui. Dogad, D-O-G-A-D, 2 syllabes, 5 lettres. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. Que la belle famille applaudisse un Ivoirien. Ne vous inquiétez pas, on sait que vous n'êtes pas au mondial, mais on joue pour vous. Dogad, en fait, n'est pas un prénom ivoirien. Non, je suis de Côte d'Ivoire, hein, de père et de mère, ne cherchez pas. Mon père, père à son âme, s'appelait Dogui Adou. A-D-O-U. Et ses amis au lycée l'ont surnommé Dogad. Donc, comme un homme, un chef de forêt, il a décidé d'appeler son fils et les 12 enfants qu'il a eus avec maman, et à son âme, Dogad, de son nom à lui. Et mon nom véritable, complet, c'est Dogui Bon Dogad Ier. En fait, ça n'a rien de royal, quoique on ne sait jamais. En fait, je suis le premier des Dogad. Je suis l'aîné de 12 filles et garçons qui s'appellent tous Dogad. Si vous rencontrez un Dogad dans votre parcours, ne cherchez pas. C'est ou ma soeur ou mon frère. Quelqu'un m'a dit hier, comment vous vous appelez entre vous? J'ai dit, on crée des petits noms. Mais parfois, quand papa était fâché, comme j'ai été le premier, il m'a appelé Dogad et il continuait à m'appeler Dogad. Mais quand dans la maison j'entendais BOUM, ça voulait dire qu'il était fâché en fait. Et je savais que je devais arriver avec un peu plus de pas. Je viens de Côte d'Ivoire.
On célèbre l'excellence. Moi, j'ai un parcours particulier. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis indépendant, et je crois que je l'ai toujours été. Et vous voyez à droite et sur la photo, fondateur d'Africa Agora, je vous l'expliquerai. Chairman de l'Africa SME Forum, qui est une plateforme de 33 000 entreprises aujourd'hui, de 53 pays, dont 32 pays d'Afrique. Je suis administrateur et ambassadeur de Wouzmé, qui est un réseau à Saint-Marin. Je suis co-chair, un des 4 co-chairs du Africa GGC, donc les relations Afrique-Pays du Golfe pour la zone francophone. Je suis le représentant en Afrique de EU Trade à Vienne. Et je viens de prendre 2 nouvelles missions, celle de Accreditation and Corporate Director for eCapital Venture. C'est une banque africaine, mondiale, mais qui vient d'Afrique et qui va impacter le monde très bientôt. Et puis, j'ai décidé d'être en accord et de prendre la tête du business development de Certify, qui est une plateforme de certification de l'expertise à proposer aux institutions, notamment celles du continent. Je suis arrivé en France en 81. Et 81, quand j'arrive en France, j'ai déjà un passé d'engagement, en fait, dans le réseau. Pourquoi ? En 77, alors qu'on habite au port d'Abidjan, que mon père travaillait au port, il sent que l'élève un peu brillant se perd un peu, parce qu'il découvre l'adolescence. Et alors que je suis pas très loin de la maison, je vais à l'internat, au collège de Trècheville, COT. Et ça a été une chance, c'est une bénédiction. Parce qu'à l'internat, j'apprends la vie communautaire, moi qui étais déjà soutien de famille et avec une nombreuse famille quand même. Mais en même temps, on était 12 enfants, on n'était pas encore 12 à l'époque, mais il y avait déjà 23 personnes dans la maison. Entre ceux qui étaient accueillis parce que des cousins proches, et ceux qui passaient le midi, qui passaient dire bonjour à midi moins le quart. Et on était obligés, nous, après la table, de repasser à la cuisine discrètement où maman préparait des petits plats qu'elle mettait de côté pour qu'on puisse manger. Je ne leur en veux pas. J'arrive en 81, après avoir fait donc, le collège et le lycée classé d'Abidjan, à l'internat, je vous expliquerai après, au contact d'amis, de camarades qui venaient de quasiment toute l'Afrique. Et des amis du Dahomey, aujourd'hui Bénin pour les plus jeunes, du Togo, du Mali, du Burkina, du Cap-Vert, des amis de 78, 77, 79, avec lesquels je continue à discuter aujourd'hui encore. Et la première chose, c'est la fidélité et la continuité. Je suis arrivé le 16 septembre 81, je suis parti le 15 septembre. D'ailleurs, je suis parti le 15 septembre 81 d'Abidjan. J'ai trouvé le toupet de me marier 9 ans après, le 15 septembre 90. Je suis très date, moi. Et quand mon épouse disait, mais pourquoi le 15 septembre? Je dis, t'inquiète, moi je sais pourquoi. Très vite, c'est un Normand qui vous parle, j'ai adopté une région qui m'a adopté. J'ai fait mon bac à Vire en 83. Vire, c'est dans le Calvados, c'est à l'ouest. C'est à la patrie de El Vire, ceux qui aiment le beurre. Ensuite, je suis allé à Caen. Et à Caen, j'y vais parce que c'est le projet parental. Papa, depuis que j'avais 12 ans, voulait que je sois médecin. Il ne pensait pas à autre chose. Donc, j'avais intégré le fait que je serais médecin. De toute façon, je n'avais pas le choix. Malheureusement, le médecin n'a pas voulu de moi. 2 années en médecine. J'ai fait les efforts quand même qu'il fallait, où il y avait 5 places pour les étudiants.
mes 2 années qui ont permis que je relance, parce qu'après médecine, il a fallu trouver autre chose, évidemment. Je dois confesser que j'ai choisi, après médecine, de m'inscrire en psycho. En fait, parce qu'il y avait 17 heures de cours par semaine. Ça faisait une pause, en fait. Mais ces 17 heures de cours ont permis que ce que j'avais commencé à Abidjan et poursuivi à Vire, parce qu'à Vire, on était 17 Africains dans la ville. C'était les 17 Africains qui étaient en fait dans l'institution où on était à l'internat, où on ne sortait pas le week-end, puisqu'il n'y avait pas de week-end, on restait là. Mais ça a permis de créer des liens. C'est là que j'ai connu Alain Akoueté, qui est notaire aujourd'hui à Lomé, dont le petit frère est Didier Akoueté, que j'ai connu quelques années après. C'est là que j'ai connu Yolande Tano, qui est devenue Yolande Bakayoko, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je fais quand même le bac. J'arrive à Caen, comme je t'ai dit, médecine puis psycho. Et là où les choses se placent et pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que ces 2 années-là ont permis que je lance, dès 85 à Caen, j'avais 17 heures de cours, donc j'avais autre chose à faire en fait, je crée l'association franco-africaine du Calvados. Et je crois que j'ai ça en moi et je mourrai avec ça. Parce que l'idée, c'est comment on rapproche les peuples, comment on se rencontre, comment on élargit la diversité, comment on ouvre les portes à l'autre. Et c'est cette emprise-là qui m'a suivi. En 87, je crée le premier festival de films africains à Caen, le tout premier. Et pendant que je fais ce festival, j'envoie un dossier à un journaliste de Radio France Normandie-Caen à l'époque, qui s'appelle Michel Le Gorgy, et il me dit « Super votre dossier. Oui, au fait, vous êtes donc de l'école de communication ?» J'ai dit « C'est quoi ça, communication ?» Il dit « Mais c'est le dossier que vous avez fait là. Vous m'avez envoyé un dossier pour m'expliquer ce que vous vouliez faire, tout ça. » J'ai dit « Tiens, pourquoi pas ?» Donc ça n'a pas été un mentor, mais c'était un aiguillon. Et je lui dis, comment on fait? Il dit, je ne sais pas, mais moi, j'ai fait IFAP Paris. Vieille école de relations publiques, 61. Et donc je rentre, parce que je rentrais à Abidjan 2 fois, tous les 2 ans à peu près. Enfin, après, c'était tous les 4 ans. Et je rentre, je dis à mon père, qui était fâché d'ailleurs, hein. Petite parenthèse, après mon échec la 2e fois de la première année de médecine, papa il passe par là pour des soins, il va en Scandinavie, et il me dit, je veux voir le doyen. Je veux voir le doyen, pourquoi? Non, on va négocier pour que tu fasses une 3e première année. Je dis, ah non, pardon, papa. Et c'est vrai, il rentre voir le doyen, il reste 20 minutes, comme d'habitude. Il sort, il me dit, ça y est, le doyen accepte que tu passes une 3e fois la première année. Ah. Moi, je n'étais pas prêt. Je négocie et je lui dis non, je pense que même si on fait, ça ne passera pas. En fait, j'avais déjà tourné la page. Petite parenthèse. Donc, en créant ce festival de films africains, je réunis déjà des Africains et des Caribéens, des Français originaires d'outre-mer, où on les accueille à Caen quand ils arrivent, comme certains d'entre vous, dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et l'accueil, c'est de faire en sorte que le week-end, nos camarades de Normandie, qui rentrent chez eux, alors que nous, on ne rentre pas chez nous, de temps en temps, nous amènent chez eux. Je peux vous dire que c'est la période de ma vie où on a le plus touché mes cheveux. Vous savez pourquoi? Parce que les petits frères et les petites sœurs des amis, quand on venait, disaient ah, « Je peux toucher ?» Vas-y, touche, c'est pas grave. En 92, on a passé l'élément. Je rentre donc à l'EFAP.
en 87. Et à l'EFAP, là aussi, je trouve le moyen, avec les anciens, de créer en 92 l'association Melting Com. En gros, le brassage des métiers de la communication, dans lesquels se retrouvent des journalistes, des attachés de presse, du marketing, en fait, tout autour. C'était aussi un petit signe. On n'était pas sur une approche technique, mais on était quand même sur une diversité des métiers. Donc vous voyez, ce que nos amis qui m'ont aidé à concevoir tout ça ont créé, de la Normandie vers Paris. Sauf qu'en 2003, j'ai choisi de repartir à nouveau en Normandie, où je suis. Je reste un Normand, même si je reste en vérité une semaine par mois en Normandie. Ma vie, c'est 3 semaines par mois, 2 pays par semaine, Afrique et Moyen-Orient. Certains disent, quelle chance! J'ai dit, si vous saviez, si vous saviez. C'est 3 jours, c'est 2 jours dans un pays, mais c'est autant de contacts. Et dans ma vie professionnelle, aujourd'hui, j'ai embrassé le conseil en communication sur la partie corporate, l'image, le lobbying, ensuite la communication financière, qui a fait dans mon métier avec des passages dans les agences, mais je très vite été à l'étroit, il a fallu créer ma propre entreprise, ce que j'ai fait donc en 1996, créer Almeria, petite agence avec 6 personnes, pour conseiller les entreprises nord-européennes et nord-américaines qui arrivaient en France sur leur implantation, trouver les partenaires, les réseaux, les clients, la communication. Et ça, je vous en parle parce que ça va être la suite de ce parcours avec la mise en place d'Africagora. C'est pendant que je crée cette agence, cette entreprise, qu'il y a un retour vers l'Afrique. Et ce retour, c'est 98. Le jour de mon anniversaire, j'envoie 141 lettres à des entrepreneurs que j'ai identifiés. On n'était pas très très nombreux, pour leur dire il faut que nous créions un club d'entrepreneurs pour avoir accès au marché, pour négocier nos contrats, etc. Et ce cercle africain d'entrepreneurs, pour lequel je fais une première session à Abidjan, retour au pays, au mois d'août 98, avec quelques tiraillements comme d'habitude dans les réseaux, je choisis en 99 de créer une marque privée, avec tout le processus juridique bien sûr, Africagora. Un nom que je remercie le Seigneur de m'avoir inspiré, parce que je pense que ce n'est pas moi. Et Africagora, c'était, et c'est toujours, comment réunir l'Afrique où qu'elle soit, la diaspora africaine. Donc 99 en France, jusqu'à une vingtaine de délégations en France. 2005 à Bruxelles, 2007 en Suisse. Et cette association, c'est des forums économiques pour promouvoir les entrepreneurs d'origine africaine, d'ascendance africaine, à un standard de très haut niveau et dans de très hauts lieux de la République. Il se trouve que, chemin faisant, on est rattrapé, parce qu'on était là pour l'économique. On nous dit, mais vous êtes entrepreneur, vous avez réussi votre vie, mais qu'est-ce que vous faites pour les autres? Donc, on adjoint à ce club une association sur la mobilisation citoyenne et politique. Comment faire en sorte que vous preniez votre place dans la société. C'est cette-là qui nous permet de faire des tours de France, de créer les premières assises nationales de l'intégration, de créer les caravanes de la diversité, les forums talents de la diversité, les séances de coaching, l'accompagnement. Et en fait, je vois là tout ce que le prix d'excellence de l'étudiant africain se prépare à faire.
je leur ai déjà dit, je suis disponible pour vous dire les écueils qu'il faut éviter, mais surtout la persévérance qu'il faut garder. Ceci m'a fait en sorte que, donc pendant 15-16 ans, je m'engage pour que, avec les amis, nous changeons en fait le regard. Moi qui suis en Normandie, je prends toujours cette image-là, mais je vous fais la confidence. En 2002-2003, quand on faisait nos opérations, on avait des partenaires, des sponsors. Donc à l'époque, il y avait une voiture française qu'on mettait à disposition. Et nous, on siglait cette voiture Africagora. Et souvent, quand je sortais Porte de Saint-Cloud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la sortie de Paris pour aller vers la Normandie, il y avait toujours un petit klaxon de quelqu'un qui disait « oui, bravo », etc. Mais il y avait très peu d'Africains, visiblement, en tout cas de Noirs, au volant des voitures. Je ne dis pas ça pour dire que c'était moins bien avant. Je dis simplement qu'aujourd'hui, et j'en suis fier et on est très heureux. Quand je sors de là, il y a un peu embouteillage dans les hommes et les femmes qui sont au volant de belles voitures. Ça veut dire qu'on peut se plaindre, mais l'intégration économique et sociale avance quand même. Et sans fausse modestie, je considère faire partie de ceux qui ont contribué à faire avancer les choses dans ce pays sur la discussion, même si ça a été âpre. Je me rappelle que en 2002, quand je fais le tour des ministères, j'en ai fait 17 cette année-là, il y a un ministre qui me dit, je ne vous donnerai pas son nom, c'est une très belle idée. Parce que le programme qu'on met en place, c'est génial pour la République. Et il me dit, mais pourquoi vous l'avez appelé Africagora? C'est dommage. Monsieur le ministre, pourquoi? Il dit, parce que ça vous enferme dans un communautarisme. La fougue qui est en moi, homme de forêt, si je m'étais écouté, je lui aurais répondu. Mais il faut apprendre aussi à ne pas répondre forcément au moment, ou en tout cas pas à ce moment-là. Mais j'ai pensé très fort et je vous le dis. Il faut s'organiser, se réunir pour impacter. Et ne pas avoir peur et ne pas écouter ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, dans le pays qui nous accueille, dans ce pays, en tout cas dans mon pays, parce que c'est aussi le mien, les Indo-Pakistanais s'organisent. Les Chinois s'organisent méthodiquement pour... Vous avez vu les cafés, les enfants? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie d'organisation pour récupérer un pan de l'économie et pour créer de la valeur. Et tous les enfants, parce que j'en connais quelques-uns, j'ai trouvé le moyen d'aller à une réunion un jour, de ces commerçants-là, se préparent pour les espaces de décision que vous avez choisis, les grandes écoles. Donc, c'est une stratégie d'évolution, d'ascension sociale. Et il ne faut pas laisser dire que vous vous enfermez. Parce que vous aurez pu faire le prix d'excellence de l'étudiant. Point. Non. L'identité fait partie de nous. Et on ne fait pas cette remarque aux uns et aux autres. Je connais la communauté arménienne très très fort. Elle est très organisée. Et personne n'a jamais dit aux Arméniens, pourquoi vous restez? Non. Ils sont français, mais on vient de quelque part. Et il faut le faire avec fierté. Et puis, je sais que le temps passe, donc je connais l'organisation qui accélère. Ils m'ont passé le slide d'après, et encore 2 slides. Revenez en arrière, encore un. Vous n'allez pas m'apprendre à faire ça. Hein? On s'arrête là. D'Africagora, qui continue, j'ai créé en 2012, avec un de mes partenaires, Pierre-Louis Morin, Africa SMB, au d'abord un club, pour que les PME soient connectés vers l'Afrique. Et je me rends compte qu'il y a déjà pléthore. Et en fait, comme d'habitude, on considère que pour collaborer avec l'Afrique,
ce n'est pas nous qui devons le faire. Je ne dis pas plus que ça. Donc je me dis, il faut que ce club devienne une force. Et on change de fusil d'épaule. Ce club Africa SMB devient Africa SMB Forum, non pas pour faire la promotion de la PME africaine, mais pour avoir un espace où les grandes entreprises, les PME, les institutions se retrouvent vers l'Afrique et avec l'Afrique à partir d'une seule idée. La PME au centre et autour d'elle, dans le même réseau, il y a le distributeur, le donneur d'ordre, le sous-traitant, le financeur, l'équipementier, le fournisseur. Aujourd'hui, ce réseau, ce matin, on était à 33 000, hier à 33 287 entreprises de 53 pays. Dans les 53 pays, aujourd'hui, ces entreprises, il y en a 32 d'Afrique et il y en a 21 pays hors d'Afrique. Dans les 21 pays, viennent d'arriver Malte et la Bali, dans lesquels il y a la Pologne, il y a le Brésil, le Chili. Africa Agora a donné deux choses. A donné d'abord une force et un réseau. Il y a aujourd'hui près de 3000 anciens qui sont passés par nos coachings et par notre accompagnement, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada et qui sont aujourd'hui dans 21 pays d'Afrique, enfin dans 33 pays, mais en 21 dans lesquels ils sont très actifs. Et ça permet en fait que si je voulais, dans mes tournées, et il y en a parfois, je vous dis, 1 ou 2 de pays par semaine en Afrique, je pourrais arriver et dire, je vais faire le tour de chacun d'eux et je vais être logé. Mais ça créerait un problème. Parce que j'ai essayé ça une fois et on m'a dit, mais pourquoi tu vas chez lui et pas chez moi? Donc, je vais à l'hôtel. Par contre, ils viennent tous me voir. Ils viennent tous me voir. Et dans ceux-là, dans le réseau, là, on a expliqué les 42 fonds parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Il y a 42 fonds d'investissement, banquiers d'investisseurs qu'on a gardés et qui sont donc la source de mon engagement. Dans ces anciens d'Africa Agora, quand je suis dans un pays et qu'ils savent que je suis là, ils viennent me voir. Et le plus important, s'ils peuvent m'aider dans les affaires dans le pays, pourquoi pas? S'ils veulent bousculer, rentrer dans le réseau, parler à leur chef, c'est possible. Mais le plus important, c'est qu'ils viennent reconnaître qu'ils ont un parrain. Et j'ai envoyé un mot à Eric hier soir pour lui demander le feu vert quand même si c'est mon petit. Eric Nsantou Kalala, j'ai pris cet exemple-là parmi quelques-uns. Il était à Bruxelles, il est arrivé à Paris en 2001 pour faire HEC, Paris. Il est rentré dans le réseau, je l'ai accompagné et nous sommes toujours en contact. Ça veut dire qu'on est en discussion, en échange quasiment chaque semaine. Et quand je suis à Kinshasa, s'il n'est pas à Lubumbashi, même si c'est à 3h du matin, il passe, dit bonjour. Et quand il est dans une délégation, même si c'est avec le chef de l'État, s'il me voit, il arrête la délégation, il dit au boss, voilà mon parrain. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que lui, après HEC, il est devenu, au fil du temps, le patron de Bolloré dans les régions, dans les provinces, puis à RDC. Et aujourd'hui, il est le directeur général de l'entreprise générale du cobalt, entreprise publique de Gécamine, qui gère 50% des cobalts du pays. Ça veut dire que tous les petits producteurs n'ont pas le droit de vendre à l'export. Ils doivent vendre à cette entreprise. C'est une stratégie de la RDC pour permettre que le cobalt soit maîtrisé par le pays. Et c'est cet homme puissant qui reconnaît qu'à mon humble place, j'ai participé à son éclosion et ça n'a pas de prix. Donc, persévérance, et je vois la présidente qui fait des grands yeux. Voilà ce que je suis prêt à transmettre. Nous avons fait des caravanes, nous avons fait des forums, nous avons fait des trophées, nous avons choisi des lieux toujours emblématiques. La République française, je la porte fièrement, a été reconnaissante en 2008. Vous avez devant vous un chevalier de l'Ordre national du mérite français.
Mais comme les Américains n'aiment pas que l'Afrique soit maîtrisée, en 2010, ils m'ont invité aux États-Unis dans le cadre d'un programme qui s'appelle International Visitor Leadership Program. Donc je suis Ivy 2010, c'est un peu le code entre nous. C'est l'invitation par le State Department de 3 semaines de visite aux États-Unis. Moi j'ai fait 3 semaines avec 5 États et 6 villes pour dire vous êtes un ami des États-Unis. Mais comme je ne suis pas fou, j'ai la même connexion avec la Turquie. Je suis connecté à l'Inde avec le premier réseau Connect to India, où c'est 2 700 000 entreprises. Et vous avez vu, je suis avec les pays du Golfe, co-chair de l'Africa CGC, parce que l'Afrique, elle appartient aux Africains, et il faut qu'on soit dans le multilatéralisme jusqu'au bout. Mon métier, c'est quoi? En 2 mots, aujourd'hui, c'est ces 4 plans-là. C'est un roadshow permanent en Afrique. Alors, je ne me balade pas. Quand je veux passer 3 jours dans un pays, c'est parce que je suis en mission pour quelqu'un qui a payé avant d'ailleurs, au mieux. On se connaît. Voilà. Pour pouvoir connecter, trouver un distributeur, parler aux États, ouvrir une brèche, se positionner sur un marché public. C'est des forums et des délégations. Je vais dire ça, mais quand je viens parler, c'est payant. Il y a un qui s'étrangle. Je n'ai pas donné la facture encore. C'est des signatures de contrats, bien sûr, et c'est des conseils aux dirigeants pour, leur propre avancée et pour structurer leur entreprise. Et puis, il y a le volet de financement. Aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai 42 fonds d'investissement avec qui je travaille, qui ne sont pas forcément à ma disposition, mais qui m'assurent que les dossiers que je leur apporte ont été structurés et ils les regardent. C'est une connexion directe qui me permet, avec la Scandinavie, Luxembourg, la City à Londres, Monaco, Saint-Marin, Maurice, Dubaï, Hong Kong, Singapour, d'avoir des financements pour le compte de mes clients. Vous n'applaudissez pas ça, hein? Je vous parle d'argent. Et il a fallu faire une sélection, donc on a sélectionné quelques exemples, ça prend 30 secondes. Le premier, c'est Jarté, donc pour illustrer les missions et même les voyages en petit avion, avant les jets privés pour faire malin. On revenait à la page d'après. Vous dépêchez. Voilà. C'est Bujumbura. Au milieu, c'est Tema au Ghana, visite du MEDEF français avec la ministre du Commerce extérieur. À droite, c'est Dubaï, Global Business Meeting. La réunion en bas à gauche, c'est une négociation avec le ministre des Travaux publics d'Angola. Au milieu en bas, c'est la signature avec Pawan en 2018 à New Delhi, et avec qui je suis encore en ligne, Pawan. C'est Connect to India, c'est vraiment l'entrée sur les fournisseurs indiens, 2 700 000. Et puis, à droite, c'est la signature d'un contrat avec un de mes clients, Gentech, avec le ministre de l'Agriculture du Gabon. Je ne passe pas mon temps dans les palais, mais quand il y a une opportunité, je le fais quand même. Hein, donc à discuter avec eux. Alors, j'ai quand même laissé la discussion et les échanges avec le Rwanda. Je suis un ami des RDC, donc que Fatsi ne se fâche pas, mais même lui, il a signé avec le Rwanda, donc la paix est là. Christine Lagarde, on s'est connus, elle était encore ministre de l'économie dans le gouvernement que je soutenais à l'époque. Et on s'est revus au FMI, alors qu'elle n'était plus au FMI. Elle est présidente de la Banque centrale européenne. Et on se voit au moment du Spring Meeting de 2024. Elle est du Havre, moi je suis de Caen. On a parlé un peu de Normandie quand même. Mais c'est un accès qui permet d'avoir des solutions. Et puis, j'ai laissé, même s'il a déconné, la rencontre avec Umaru Mbako Sissoko, au moment où il était chef d'État. Donc je l'ai rencontré, parce qu'il faisait ses rendez-vous dans le palais, dans le jardin du palais, à ce moment-là. Quelques exemples, sachant que le but, c'est que l'influence porte un fruit pour quelqu'un. L'influence, c'est bien, mais il faut qu'il y ait au bout quelque chose. Et ce réseau-là, on ne l'a pas créé pour dormir avec. Il est
à votre disposition. Aujourd'hui, je m'appuie sur 4 plateformes, donc Africa SME Forum, vous avez compris, Africa GGC sur la partie golf, Certify, donc plateforme de certification des experts à présenter aux institutions, aux organisations, aux entreprises, et e-Capital Venture sur demain, j'allais dire là, qui va être en bourse dans 2 ans. On travaille à ce qu'on trouve une autre manière de financer l'économie des entreprises et de les préparer jusqu'à l'accès au marché et à la bourse. C'est quoi la suite? À droite, c'est une image. Ça, c'est illustré 20 jours, 5 étapes dans une tournée africaine de 2023, peut-être 24. Bon, j'ai retrouvé l'image. Ça me faisait plaisir de vous montrer ça. De temps en temps, c'est en avion privé quand c'est le client qui paye. Mais je proclame que demain, ce sera le mien moi-même qui permettra de le faire. Et à gauche, ce sont les villes que je dois voir pour le 2e semestre, en attendant que d'autres se rajoutent. D'ailleurs, je leur ai dit, dans leurs éléments, ils se sont précipités, ils ont oublié. Là où c'est marqué Tunis, Windhoek, ce n'est pas un nouveau pays. Hein. Il y a Tunis, il y a Windhoek, Namibie. Je vais découvrir en octobre. Et puis, tant on en arrive, il faut qu'on aille régler cette question et préparer la prochaine échéance. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui. Et ça commence demain, dimanche, par le vol sur Abidjan. Merci. Merci, Monsieur Dogad Dogu. Merci de le vassonner encore, s'il vous plaît. Je pense que vous avez oublié votre téléphone. Voilà, merci. On l'applaudit encore, s'il vous plaît. On le raccompagne.